Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse et la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais vous livrer le témoignage de nos frères et sœurs irakiens, donc que nous avons certains accueillis sur la paroisse, et qui ont quitté l'Irak au nom de leur foi. Tout simplement, c'est qu'on est venu leur dire, soit vous convertissez, soit vous partez. Et ils ont considéré que la foi était la dimension importante de leur vie, et qu'il est hors de question qu'ils abjurent. Et donc ils ont fait le choix du départ. Et quand j'ai le choix du départ, je devrais dire, non seulement du départ, mais de l'errance, sans savoir exactement pour certains où ils allaient arriver. En revanche, ils étaient convaincus que Dieu allait venir avec eux, que Dieu allait les accompagner sur le chemin qu'ils prenaient. Et c'est une sacrée leçon pour nous qui vivons en France. Et peut-être que ça peut nous donner un peu de courage quand nous n'osons pas parler, quand nous nous taisons, dans certaines réunions de famille ou avec des amis, nous n'osons pas prendre la défense du Christ ou de l'Église. Nous préférons nous taire. Petit exemple qui va se profiler très rapidement, parce que nous allons bientôt pouvoir, j'espère, recélébrer la messe ensemble, la célébration de la messe de Noël. Comment nous allons tenir ou pas, en famille, à la célébration de la messe. Est-ce que pour nous c'est une évidence, ce sera un incontournable, quelle que soit la vie de la famille, donc nous pourrons peut-être nous opposer et dire non. Pour moi c'est incontournable, et donc une fois dans l'année, ce sera à vous de vous adapter. Ou au contraire nous dirons, oh bah non, finalement, les enfants, les petits-enfants, ils ne vont pas y aller, je ne vais pas perturber le déroulement de la soirée. Jésus nous exhorte et nous dit, vous n'êtes pas seul quand il s'agit de prendre de telles décisions. Vous avez l'Esprit Saint qui va être avec vous et qui vous anime. Alors je crois qu'il est important de le prier avant de prendre ce type de décision, pour lui demander véritablement de nous inspirer in spiritu, c'est-à-dire être dans l'esprit, pour pouvoir véritablement discuter, argumenter et tenir bon. Parce que c'est un témoignage dans ces cas-là, que nous livrons aux enfants, aux petits-enfants, en disant non. Pour moi, la présence du Christ le jour de Noël,
est fondamentale et je n'y dérogerai pas. Pensez à nos frères et sœurs irakiens. Il vous est nul demandé de quitter votre maison, mais seulement de prendre 1 heure et demie pour vivre ensemble la naissance de notre Sauveur. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non, pas demain. Je vous rappelle, mercredi, donc nous aurons la journée d'adoration à Trélières à 15h, et vous pouvez retrouver le témoignage d'un pratiquant de la paroisse, d'un paroissien, sur la chaîne YouTube de la paroisse. À demain!